Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde féminine, les quarts de finale. On passe aux choses sérieuses entre le 11 et le 12 août avec l'Espagne contre les Pays-Bas, le Japon contre la Suède, l'Australie contre la France et l'Angleterre contre la Colombie. Que des grosses affiches. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas que je donne une code safe et une code fun tous les jours sur Telegram, Instagram et Twitter. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pronostic qui va bien et surtout abonnez-vous avec le petit pouce qui va avec, ça serait magnifique. On commence avec l'Espagne contre les Pays-Bas, deux des outsiders de cette compétition. Maintenant, ça devient presque des favorites car beaucoup de grosses équipes ont été éliminées. Les USA, l'Allemagne, l'Italie, donc cela commence à faire beaucoup. Et l'Espagne fait partie des équipes qui ont impressionné sur certaines rencontres, comme les victoires assez faciles contre le Costa Rica, la Zambie et dernièrement contre la Suisse. Un seul accro contre le Japon, où elles ont eu énormément de possession de balles, mais à chaque fois, les Japonaises ont joué en contre et ont piqué à 4 reprises. Cela a été une grosse piqûre de rappel. Et elles se sont donc rattrapées contre les Helvètes, les Étrians. Du côté des Pays-Bas, que du positif depuis le début de cette World Cup, avec un match nul contre les doubles tenants du titre, un but partout, et des victoires lors de ce premier tour contre le Portugal et les Vietnamiennes sans prendre de but. Elles ont confirmé tout ça contre les Sud-Africaines, gagnant 2-0 sans coup férir. Donc ça risque d'être une rencontre très accrochée et je verrai tout de même les Espagnols prendre un léger avantage et s'imposer 1-0, mais je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec deux défenses très solides et une cote à 1,70. La rencontre suivante est le Japon contre la Suède. Tout est le 11 août avec les Japonaises qui ont vraiment impressionné, qui n'ont pris qu'un seul but lors du tour d'avant, donc en huitième de finale, contre la Norvège. Et elles se sont quand même imposées 3-1 car elles n'avaient pas encore pris de but, gagnant 4-0 contre l'Espagne, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et gagnant assez facilement contre la Zambie 5-0 et contre le Costa Rica 2-0. Donc attention aux Japonaises qui font partie pour moi des favorites qui ont déjà gagné un titre de championne du monde et qui peuvent tout à fait battre toutes les équipes qui se présentent devant elles. Mais elles vont jouer contre les Suédoises qui s'étaient fait peur lors de la première rencontre contre l'Afrique du Sud. Après avoir été menées, elles avaient réussi à renverser la situation gagnant 2-1. Donc depuis, ça va beaucoup mieux. 2 victoires sans prendre de but contre l'Italie 5-0 et contre l'Argentine, leur permettant donc de se qualifier. Mais elles ont attrapé un gros morceau, les États-Unis, en huitième de finale. Et elles ont réussi l'exploit après avoir été quand même ultra dominées par les Américaines, faisant 0-0. Elles ont réussi donc l'exploit de sortir les Américaines au penalty. Elles deviennent presque favorites de cette Coupe du Monde après cette victoire. Mais contre les Japonaises, je pense que ça va être compliqué et je verrai un 0-0. Avec un homme no bet et le match remboursé 6 victoires du Japon avec une cote à 1,72. On enchaîne avec le 12 août et la rencontre qui nous intéresse, l'Australie contre la France. Les Australiennes sont les favorites majeures car elles jouent à domicile, mais elles n'ont pas remporté toutes leurs rencontres lors de la phase de groupe. Elles se sont fait peur. Après une défaite 3-2 contre les Nigérianes, elles avaient gagné contre la République d'Irlande d'entrée de jeu 1-0. Ça avait été compliqué, mais elles avaient quand même remporté les 3 points. Elles avaient fini par une victoire 4-0 contre le Canada, championne olympique en titre. Elles ont récidivé avec une victoire assez intéressante et plutôt logique contre le Danemark, 2-0. Et elles vont rencontrer un adversaire qu'elles ont joué juste avant la Coupe du Monde, qu'elles avaient d'ailleurs battu 1-0, la France, qui est beaucoup mieux après son 0-0 initial contre la Jamaïque. Cela avait levé beaucoup de doutes qui ont été dissipés dans la foulée contre le Brésil après cette victoire 2-1 avec des buts de Eugénie Le Sommer et de Wendy Renard. Elles ont réussi à remporter leur dernier match de poule 6-3 contre le Panama, faisant vraiment tourner leur effectif en fin de rencontre. Cela s'est d'ailleurs ressenti avec 3 buts encaissés, mais le huitième de finale a remis les choses en place avec une victoire sans coup férir de 4-0. Eugénie Le Sommer a encore fait parler la poudre avec un doublé. Même Diani, l'attaquante qui avait mis un triplé contre le Panama, a également marqué. Sur cette rencontre, je vois bien les Françaises enchaîner et gagner 2-1 contre les Australiennes et créer un petit peu la surprise quand même. Et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,68. Et on finira avec l'Angleterre contre la Colombie.
Peut-être l'opposition la plus déséquilibrée, les Anglaises font office de favorites car elles n'ont pris qu'un seul petit but contre les Chinoises lors du 3e match de poule. Elles avaient gagné d'entrée de jeu contre Haïti et le Danemark, gagnant chaque fois 1-0, mais elles ne se sont quasiment jamais fait peur. Mais il faut l'avouer que le 0-0 contre le Nigeria, où elles ont gagné qu'au penalty, ont peut-être mis quelques doutes dans les têtes anglaises, mais arrivant en quart de finale, l'objectif avoué en début de compétition, ça peut très bien les transcender. Elles vont jouer contre des Colombiennes qui sont la surprise de cette Coupe du Monde. Après avoir battu les Coréennes 2-0 lors du premier match, elles avaient réussi à s'imposer contre les Allemandes, marquant un but sur corner dans les arrêts de jeu. Elles avaient d'ailleurs précipité la chute des Allemandes. La défaite lors du 3e match de la phase de groupe n'est qu'anecdotique car elles ont fait tourner, elles étaient déjà qualifiées. D'ailleurs, cela s'est vu contre les Jamaïcaines, elles ont été assez sérieuses et elles se sont imposées 1-0. Elles arrivent pour la première fois de leur histoire en quart de finale d'une Coupe du Monde, mais peut-être que la marche sera trop haute et je les vois s'incliner 1-0 contre les Anglaises et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,54. Voilà, on en a fini pour ces quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!